Paris Manga complètement vide avant l'installation. Et là, ça va rigoler, on a tout ça à faire. Et pour une fois, on est placé complètement autrement. C'est un nouveau hall. Je me suis même perdue pour trouver le stand. Bah, on vous laisse, on a plein de travail. Coucou les bouchons. Donc, comme je vous avais prévenu, une petite vidéo sur la Paris Manga. Comme toujours. J'espère que vous allez m'entendre. Je dis ça à chaque fois et en fait, à chaque fois, vous m'entendez. Donc, cette nouvelle Paris Manga se déroule dans un nouveau pavillon. J'ai même eu du mal hier à trouver l'endroit où était mon stand pour installer. Mais bon, franchement, je trouve que le pavillon est beaucoup plus grand en fait et beaucoup plus classe. Après, c'est un petit peu dur de juger ça aussi, mais c'est vrai que ça, enfin, les toilettes sont vraiment très très classe. Donc le stand, on a mis un peu plus de temps à installer parce que cette année, j'ai fait plus de déco. J'ai aussi investi dans des rideaux. Vous allez voir tout ça après. Ceux-là, les roses, vous les connaissez déjà. Donc il y a des rideaux noirs en plus pour les côtés. Bon, le seul bémol des rideaux, c'est que ça a sauté un petit peu. Non, ça n'aurait pas été grave si on avait de la lumière. Parce qu'en fait, voilà, on n'a pas beaucoup de lumière. Les lumières ne sont pas en dessous de notre stand. Donc c'est un petit peu embêtant. Bon, c'est vrai. Donc, par contre, pour cette Paris Manga, je l'ai vu en photo. Vraiment, au point positif, conduit. Et c'est dingue la différence. Je ne suis pas du tout fatiguée, non, pas du tout. Ça va très très bien. Pour vous dire, quand on vient en transport, on prend le train à 6h36, donc je me lève vers 5h ou 5h40 à peu près. Et donc là, je me suis levée à 7h. Bon, le seul truc que j'ai pas compris, c'est que j'avais regardé sur le site de la Paris Manga de Sauvaille et j'avais noté comme quoi les VIP rentraient à 9h30 et que les visiteurs hors VIP rentraient à 10h30. Sauf que nous, on est arrivés, il était 9h10, un truc comme ça, et qu'il y a déjà plein de gens qui se promènent. Donc, on se retrouve de l'autre côté du stand, et je vous montre le stand en entier. Voilà. Bon, en fait, j'étais en train de faire la vidéo, je viens de la faire, mais je la recommence parce qu'il y a un monsieur qui m'a demandé pour me prendre en photo, donc j'ai dû m'arrêter en plein milieu. Donc voilà, donc je vous montre le stand avec ma nouvelle bannière, elle est trop mignonne, et la guirlande, je suis trop fan. C'est tout simple, mais c'était une touche de rose pastel. Donc, il y a Milou qui est caché derrière, mais il veut pas que je le filme, mais je l'aurai tout à l'heure, vous inquiétez pas. Ouais, alors rigolez pas, j'ai la voix complètement destroy et encore, je peux parler parce que j'arrivais pas du tout à parler la dernière fois. Avec les panneaux qu'on a fait, donc vous voyez les rideaux noirs de chaque côté. Et cette année, la petite nouveauté, pochette surprise sur le stand, en espérant que ça plu, que ça plaise, désolée. Donc en fait, comme je vous disais sur Instagram, pour ceux qui me suivent, je suis complètement droguée des bijoux et j'en ai encore fait hier. Hier matin, en me levant à 7h30, j'ai encore fait des bijoux et c'est même pas... En fait, c'est pas que j'ai peur de ne pas en avoir assez vu tout ce que j'ai, mais j'ai peur que les gens ne trouvent pas leur bonheur. Et malgré le fait qu'il y a beaucoup de bijoux sur mon stand, j'ai peur que quelqu'un ne trouve pas ce qu'il aime. Et c'est même pas un côté argent, non, rien à voir, hein, parce que comme si je faisais des bijoux pour l'argent, il ne serait pas à ce prix-là, hein, parce que je me fais un peu rouler sur les prix. J'essaierai un jour de faire une petite vidéo pour expliquer comme quoi non, les bijoux ne sont pas chers et que non, je ne vis pas bien, je ne gagne pas bien ma vie, au contraire pas du tout, mais bon, c'est une passion et donc en fait j'ai vraiment ça me ferait mal au cœur que quelqu'un vienne sur mon stand, soit super content de voir ce que je fais et trouve rien à son goût et soit déçu de rien trouver à son goût. Et c'est pour ça, si je pouvais, j'en aurais encore plus des bijoux, mais alors plus j'en fais, plus je dépense de l'argent pour en faire, donc il faut aussi qu'une grosse partie puisse se faire adopter. Voilà, pour vous dire, comme quoi je ne suis pas très quelqu'un qui est à cheval sur l'argent, je ne parle même pas de vendre mes bijoux, je les fais mi-adopter. Voilà, donc le stand est pour l'instant plein parce que ça vient d'ouvrir, en espérant que ça se vide un petit peu à l'avenir. Donc je vais vous reculer un petit peu et je vous ferai une autre vidéo post-PM. Voilà.
Je filme en fait. Je vous avais dit que j'aurais Miou, il est trop beau. Il arrête de me toucher les fesses. Les licornes, c'est pas des perles. Deuxième jour à la Paris Manga et aujourd'hui je vais aller faire un petit tour, pas très loin hein, parce que j'ai vu que la drogue n'était pas loin. Donc pour drogue, ceux qui me suivent et qui le savent, je suis très ancrée sur lui. Donc je vais aller faire un tour chez Bifou et m'acheter de la drogue. Salut. Il est tôt donc il n'y a pas trop de drogue pour l'instant. Théorie la drogue n'est pas loin. Ça y est, je l'ai vu. Vous voyez le petit panneau rose magique là-bas. Comme ça, vous promenez un petit peu dans la Paris Manga. Regardez-moi ça. Allez, je vous laisse. J'ai des choses à acheter. Donc bonjour les bouchons, donc on se retrouve bien après la Paris Manga parce que nous sommes déjà samedi et donc ça fait une semaine que c'est terminé, sauf que bon je vous avoue que j'avais soit pas du tout le courage parce que j'étais crevée de la faire et aussi pas du tout le temps non plus de la faire, donc je vous la fais maintenant. Ça va être une vidéo, là c'est la suite donc de ce que j'ai filmé lors du salon, ça va être assez rapide. C'est pour donc vous parler de mes impressions, parce que donc cette fois-ci, la Paris Manga, comme je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes petites vidéos faites lors de la convention, s'est déroulée dans un autre hall. Je pense qu'elle a été faite dans un autre hall parce que, logiquement, on est dans le hall 3, le pavillon 3. Ce sont des sucettes que j'ai faites qui sèchent, ne vous inquiétez pas. Et donc en fait, oui, il a été fait dans le... D'habitude, c'est le pavillon 3, mais là, il y avait la... truc rétro mobile, donc je pense qu'ils ont dû se prendre un autre hall et donc là c'était dans le pavillon 7. Alors moi personnellement en tant qu'exposante, donc j'ai pas trop fait le tour je vous avoue, mais en tant qu'exposante je trouvais que le hall était plus grand. Alors d'après ce que certaines personnes m'ont dit, ils trouvaient ça plus petit. Alors en superficie il était plus grand. Ça c'est sûr. Par contre, ils ont dû réduire pas mal d'espace en cloisonnant un peu partout. Donc voilà, je pense qu'ils l'ont rendu plus petit alors qu'on aurait pu avoir peut-être plus de place que ça. Et donc en fait, moi j'ai trouvé ça plus sympa. Après j'étais placée dans une allée où c'était très aéré. Et c'était sympa. À part voilà, le bémol c'est que franchement il faisait froid. Bon, moi personnellement ça allait parce que je suis pas quelqu'un de très frileuse, même si en ce moment je le suis bien plus qu'avant. Mais ça allait. Alors que ouais, donc Miou elle avait vraiment froid. Il y avait quand même 4 degrés à l'intérieur le matin. Donc c'était pas trop sympa quoi. Moi ça allait. Miou a même fini en licorne, hein, comme vous avez pu voir. Au début, il faisait pas le fier. Enfin, je la mettrais pas, mais genre... Il faisait le mec pas drôle, quoi. Sauf qu'après, il était vraiment content de l'avoir mis parce qu'il avait vraiment froid. Ensuite, donc niveau organisation, comparé aux précédentes, étant exposant, j'ai pas eu tellement de soucis. Après, j'ai eu des retombées de personnes qui étaient visiteurs, comme quoi, niveau organisation, c'était n'importe quoi. Alors nous on n'a pas eu de soucis niveau exposant sauf un. J'ai parlé comme quoi, pour rigoler, comme quoi les toilettes étaient sympas et tout. Ah oui, les toilettes étaient sympas, par contre on a eu des problèmes, c'est que à l'heure où fermait la Paris Manga, donc à l'heure à laquelle elle fermait pour les visiteurs, donc 19h pour le samedi, 18h pour le dimanche, et bien en fait, il n'y avait plus de toilettes. On est allé... après avoir rapidement mis la bâche, parce que voilà, nous on remballe pas tout, on met simplement une bâche maintenant. On est allé aux toilettes et on est arrivé devant une femme de ménage qui nous a fermé la porte au nez. On lui a dit comment on fait, et bien elle nous a simplement répondu que c'était pas son problème.
Voilà, donc madame avait peut-être envie de rentrer plus tôt, mais comment dire, nous on a quand même passé toute la journée sur un stand, on est un peu mort aussi. Je dis pas que ce qu'elle fait, ce n'est pas... c'est pas compliqué, c'est pas dur. Non, non, je dis pas ça. C'est juste que y a une façon de le faire aussi, de dire ouais, c'est pas mon problème, bah d'accord. Miyu n'était vraiment pas content non plus. Il m'a dit de toute façon, c'est pas compliqué, elle me fait ça. Elle me fait pareil demain, je pisse par terre devant elle et je dirais maintenant c'est votre problème. Voilà, Miyu était très content aussi. Et j'en ai parlé à quelqu'un qui s'occupait du staff. Je lui ai dit, je sais que c'est pas de votre faute, machin, vous y êtes pour rien. Mais au moins, je vous mets au courant que, voilà, que ceux qui s'occupent des toilettes, bah, ils en ont rien à faire, entre guillemets. Voilà. Donc, le gros bémol, je dirais que c'était vraiment un truc que j'ai trouvé aberrant lors du salon. Ensuite, j'ai pas trouvé d'autres points négatifs. Comme je vous dis, en tant qu'exposant, c'est pas pareil. On est derrière notre stand. Ah si, allez, un point négatif, mais bon, ça, entre guillemets, on peut pas y faire grand-chose. C'est que l'éclairage était pourri, mais vraiment pourri. Et je sais même pas d'où. L'éclairage était pourri en fait, et en plus, comme vous avez pu voir cette année, donc j'avais acheté des rideaux noirs pour mettre sur les parois, sur les côtés, bien plus rapide pour décorer. Et voilà. Et donc en fait, on était entre vraiment, il y avait le stand d'à côté qui avait un petit peu d'éclairage, le stand de l'autre côté qui avait un petit peu, et nous on n'en avait pas. La lampe n'était pas au-dessus. Et pas comparé à là où on l'a en pleine tronche. Voilà, la lampe n'était pas au-dessus et donc derrière le stand on ne voyait vraiment rien au point qu'avec ma belle-mère j'ai fait tomber quelque chose en fait par terre et elle a dû me prêter une lampe de poche carrément pour que je récupère ce qui était tombé par terre parce que je ne le voyais pas. Moi je me rapproche un peu. Et voilà, mais sinon point négatif, non ça va, ça va. Ça va. En plus cette année on avait investi dans un chariot à roulettes en fait pour que ce soit plus simple à porter parce que déjà que avant c'était la galère déjà, même si on est trois, ma belle-mère nous aide beaucoup, mais alors là déjà qu'avant on galérait, mais là il y avait encore plus de choses à emmener donc c'était encore pire. Et donc en parlant de plus de choses à amener, j'avais fait donc en avant-première mais aussi en exclusivité plusieurs choses lors du salon. Donc j'avais fait des ah ouais, non, mais regardez pas, mon vernis, il est pourri. Je l'ai fait vendredi dernier. J'ai pas le temps de le refaire. Donc en fait, j'avais fait des bagues en exclusivité. C'était donc des bagues assez simples. Il y avait une offre. C'était 2 € la bague et 5 € les 3. C'était des bagues que je mettrais simplement en convention. Parce qu'en fait, malheureusement, la Poste a la mauvaise manie d'essayer de... Je sais pas, je pense qu'ils essayent de casser les choses. Parfois, ça doit les occuper. Et donc, il y a certaines bagues que je préfère ne pas envoyer. Il y a un vrai chaton est encore malade. Et donc, il y avait ces bagues-là, c'était pour voir si ça fonctionnait. Ça a fonctionné plus ou moins. Mais alors, je pense que, après, est-ce que c'est vrai ou pas? Les bagues, en général, j'arrive à en faire adopter pas mal. Et là, j'en ai quand même fait adopter moins qu'aux précédentes conventions. Et je pense que c'est parce que cette année, j'avais investi... non, pas investi parce que j'ai pas payé. J'avais eu l'idée en fait de faire des sortes d'anti-vols en fait parce que voilà, j'ai eu plusieurs vols lors de salons et celui de la dernière fois, l'ancien Paris Manga que j'ai fait, ça m'a vraiment fait un déclic. J'ai dit il faut faire quelque chose pour la prochaine fois parce que j'en ai eu vraiment marre. En fait, j'avais pris un support de bague sur lequel j'avais accroché des broches pour pas qu'on me les vole. Et j'avais, comme toujours, noté à côté que c'était des broches. Alors, c'est noté que c'est des broches et il y a des abrutis, alors que c'est noté broches à côté, qui tirent. Ah, c'est quoi? Bah, des broches du con. Enfin, mais vrai, je m'énerve un peu. Donc voilà, donc déjà, ils tiraient et donc ils abîmaient le présentoir. Le présentoir, c'est pas donné, hein. Et le must, c'était qu'à un moment, bah, j'ai eu un vol sur ce présentoir, mais alors la personne s'y est vraiment... Ouais, a donné tout son cœur parce qu'en fait la personne a arraché carrément le présentoir pour voler la broche. Donc là ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Je dis c'est bon la prochaine fois. Et donc en fait j'avais simplement, comme vous avez pu voir, investi. J'arrête avec cet investi. J'avais donc mis les présentoirs dans des pochettes en plastique et malheureusement avec l'éclairage qui était assez pourri, on voyait pas bien les bagues. Et est-ce que ça a un rapport avec la luminosité, un rapport avec le fait voilà pourquoi j'en ai vendu moins? Je ne sais pas. Mais donc ce seront des bagues qui seront seulement
en exclusivité à toutes les conventions que où je pourrais exposer. Et la prochaine fois, il y aura quelques autres modèles. Voilà. J'essaierai donc de mettre, tant qu'il m'en reste, de mettre des nouveaux modèles. Ensuite, donc ça c'était en exclusivité pour la Paris Manga, mais ça sera sur tous les autres salons. Tous les autres salons. Et j'avais donc voulu tester autre chose. Cette année, j'ai testé donc les pochettes surprises sur salon. C'était pour voir ce que ça donnait. Et je suis très étonnée. Je pensais pas que ça aurait plu à ce point. J'en avais 11 le vendredi qui était fait pour ça, pour le samedi. Et en fait, le samedi, il m'en restait 3. Donc, et en fait, ça m'a fait vraiment mal au cœur parce que je me disais, mais les personnes qui sont pas venues aujourd'hui et qui viendront demain, en fait, il y aura plus rien. Et comme je vous l'ai dit, c'est même pas une question d'argent parce que, pour vous dire, quand on fait les salons, moi l'argent, j'y touche pas. Hein. C'est Miyu qui fait l'argent. Enfin, moi, je fais ni adopter mes bijoux, c'est limite. J'aime pas dire que, ouais, t'as vendu, ouais, non, j'aime pas. Je sais pas, en fait, j'ai pas du tout le côté fric, quoi, c'est pas mon truc. Et donc voilà, et c'était même pas, c'était pour me dire, punaise, les gens, ils vont venir, ils vont arriver, et en fait, il y a plus rien, et ça me faisait mal. Et donc, en fait, le soir, j'en ai refait 2. En plus, le samedi soir, j'étais claquée et tout, j'ai dit, bon, allez, vas-y, t'en refais 2. Ah, et Miyu, il m'a fait un sale coup en plus. La vidéo qui devait pas être longue, elle va l'être en fait. Miyu qui m'a fait un sale coup parce que je lui avais dit de prendre mes pinces parce que j'ai toujours mes pinces à bijoux avec des petites choses genre des anneaux, des tiges, des fermoirs au cas où il y a un souci sur un des bijoux sur le stand ou que quelqu'un veut un bijou plus petit parce que oui, alors sur un salon, imaginons il y a un collier qui la chaîne est trop longue, et bien je vais vous la faire plus courte. Je peux vous rajouter des chaînettes de réglage si vous trouvez que c'est pas assez long. Les bracelets, je peux les raccourcir selon les modèles, voilà. Donc j'ai toujours mes pinces sur moi. Et j'avais dit à Miyu, rigolez pas, j'ai une voix un peu pourrie. Voilà. J'avais dit à Miyu, en fait, prends mes pinces, machin, et il m'a dit oui, oui. Et on arrive, moi quand j'ai commencé à faire mes pochettes surprises en plus, j'avais commencé tout, je n'ai pas du tout pensé aux pinces, et au moment où j'ai eu besoin des pinces, j'avais le Miyu, je dis, ah Miyu, tu peux me remonter la boîte où il y a mes pinces? Il me fait, mais je ne l'ai pas prise. Alors là, j'étais super énervée. Je me suis dit, je vais le tuer. Je vais le tuer. Et j'étais super dégoûtée. Et en fait, je lui dis, mais regarde dans le sac noir si c'est pas dedans. Il me fait, non, je regarde et en fait, c'est pas dedans. Je dis, bon, j'étais grave vénère. Moi qui pensais faire un peu plus de choses. Bon, au moins, j'ai été raisonnable et je me suis pas couchée trop tard. Je me suis couchée tard, mais pas trop, quoi. Et en fait, il a regardé, m'a dit qu'il n'y avait pas. Et alors, tant pis, j'ai fait que 2 pochettes surprises. Hein. Et j'ai refait une paire de boucles d'oreilles aussi, je crois. Oui, c'est ça. Et le lendemain matin, au moment de partir, Miyu, il arrive, il fait « Oh, chaton, la boîte avec tes pinces, elle était dans le sac noir, au fond, mais j'avais pas regardé jusqu'au fond. » Je l'ai regardé, je lui ai fait « Tu te tais parce que je te tue, là. » Je lui dis « Va-t'en. » J'étais super énervée. Mais bon, voilà, on va dire que le positif dans cette histoire, c'est que grâce à ça, je me suis pas couchée à 1h du matin. Voilà. Donc voilà, et donc le dimanche, pareil, il m'en restait que 2 à la fin du salon. Et donc ce sera quelque chose que je referai pour tous les salons. J'espère que j'arriverai à en avoir un peu plus. Parce que voilà, là j'en avais pas tellement, j'en ai eu 13 au total. Donc elles sont toutes parties sauf 2. Mais j'espère que j'arriverai à en avoir un peu plus pour les prochaines. Là, c'était pour tester. Je vois que ça fonctionne. Je recommencerai. En fait, c'est surtout, à la base, je voulais faire des pochettes surprises. Parce que il y a certaines choses que j'achète pour faire les pochettes surprises. Et en fait, je dis, ah, c'est cool ça. Puis en fait, quand je le reçois, je me dis, ah merde, c'est trop gros, ça passe pas en lettres. Je dis, merde. Et donc, en fait, je l'ai gardé de côté. Je dis, bon, je sais pas, peut-être qu'un jour et tout. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de me dire, eh bien pourquoi pas les mettre en salon, parce que l'avantage, on s'en fout, pas besoin de lettres. Parce que oui, j'envoie la plupart des pochettes surprises en lettres. Parce que beaucoup râlent sur les prix des frais de port, hein. Je suis navrée, c'est pas moi qui décide du montant des frais de port, hein. Sachant que je suis même taxée sur les frais de port, les frais de livraison. Donc c'est pas moi qui décide du prix, mais alors si vous y en a qui râlent pour le prix en lettres suivies, vous allez chialer en colis. Voilà, donc non, donc je fais seulement en lettres. Et donc comme ça, voilà, ça m'a permis de voir que quand j'aurai des trucs assez gros, parce que parfois il y avait des choses qui me plaisaient, je dis, ah ça pourrait être bien pour une pochette, en plus ça change, c'est pas juste un porte-clés ou quoi. Parce que j'essaye de faire des choses variées dans les pochettes, j'essaye de pas mettre juste des porte-clés, des straps, donc
je les prenais pas parce que je me disais ça passera pas en lettres. Et donc voilà, maintenant j'en prendrai, je me dirais c'est pas grave, ça passera en pochette surprise. En espérant que ça parte quand même en pochette surprise sur le salon parce que sinon je les aurais quand même acheté pour rien. Et donc oui, par contre pas mal de personnes ont été choquées, dans le bon sens du terme, parce que oui, c'est vrai qu'une pochette Yoli and Nice, en fait pratiquement toutes les pochettes étaient à 15 €, et donc c'était 2 goodies, un bijou, et donc toujours 2 goodies officiels, hein. Et donc beaucoup étaient choqués parce que 15 €, 2 goodies officiels et un bijou c'est pas cher. Mais oui, mais je suis d'accord. Mais bon, le problème, je suis tout à fait d'accord, sauf que, il y a vrai, hein. Vraiment. Sauf que pour certaines personnes, 15 € ça va pas faire cher. Ils se rendent compte du prix que ça coûte. Et il y en a d'autres qui vont trouver ça hyper cher alors qu'en fait, je vais vous l'avouer, hein, comme quoi je fais pas ça pour l'argent, je gagne presque rien. Vraiment. Donc déjà je compte jamais mon temps dans les bijoux. J'ai dit qu'il faut que je fasse une vidéo là-dessus pour vous expliquer comme quoi mes bijoux sont pas chers, etc. Mais je l'ai toujours pas faite, mais il va falloir que je la fasse un jour, ça serait cool. Et donc voilà, donc pour clôturer cette vidéo, je pense que, parce que j'ai rien d'autre à vous raconter, voilà, si ce n'est que vous allez pouvoir donc me retrouver dans le sud. L'organisateur de la convention a bien rigolé, parce que oui, pour moi, Dijon c'est dans le sud, hein, d'accord. Vu que en étant en Seine-et-Marne, bah, pour moi Dijon ça fait le sud, hein. Donc vous allez pouvoir me retrouver à Dijon le 25, le 24, je sais plus. Donc le 24 et le 25 mars, c'est ça. Donc à la Camocon. Première fois que je la fais, pour voir ce que ça donne, en espérant que ça vous plaira et que certaines personnes qui ont toujours voulu voir mes bijoux me voient et qui ne pouvaient pas parce qu'ils habitent vachement bas comparé à Paris, hein, voilà. Et bien en espérant que vous allez pouvoir venir et que ce que je proposerai vous plaira. Et si cette convention se déroule bien, que financièrement c'est pas dans les négatifs, hein, parce que déjà que je galère beaucoup financièrement. Donc voilà, si cette convention n'est pas dans les négatifs financièrement et qu'elle se passe bien, eh bien vous pourrez donc me retrouver, si j'y arrive, tous les ans à la Camocon. Voilà. Et donc voilà, je clôture donc cette vidéo là-dessus, en espérant que mes bijoux vous plairont toujours, que vous suivrez toujours mon travail. C'est vraiment... c'est même pas un travail, enfin si c'est un travail parce que c'est dingue tout le temps que je passe dessus, ma vie elle dépend carrément de ça, mais voilà, c'est vraiment une énorme passion et je pourrais pas arrêter. T'as vu, je me suis mis devant un truc qui casse les yeux, voilà. Et donc je pourrais pas arrêter et c'est vrai que ça me tuerait vraiment de devoir arrêter, déjà que quand parfois, ouais j'ai dit que j'arrêtais mais j'arrive pas, je parle, je suis toute seule, il faut bien que je parle à quelqu'un, non, je rigole. Et quand je vois que sur certains stands, il y a des bijoux où absolument rien n'est fait à la main. C'est pas parce que c'est fait à la pâte, hein. Moi c'est fait à la pâte et pas à la main, mais même, hein. Voilà, il n'y a absolument rien de fait à la main. Et genre, moi je vends presque la même chose, sauf que c'est le même support que j'ai acheté aussi, que je n'ai pas fait à la main. Mais sur le support, je vais rajouter des strass, des nœuds faits à la main, des petits trucs. Et moi je le vends 3 € moins cher. Je veux pas citer, ok, c'est quelque chose que j'ai vu. Donc je ne veux pas citer qui et quoi. Mais donc voilà, c'était quelque chose, c'était une paire de boucles d'oreilles que j'ai vue. Les miennes étaient 3 € moins chères, alors que sur les miennes, il y avait donc des strass collés en plus, des petits nœuds collés en plus, une perle en plus, et elles étaient 3 € moins chères. Voilà. Donc quand j'entends des gens qui râlent pour ça, je me dis, ouais d'accord. Si ça, vous trouvez que c'est cher, allez pas acheter chez les autres, quoi. Bon, non, je veux pas râler. Je vais essayer d'être un gentil, un adorable chaton, comme je fais toujours. Voilà. Qui a une voix pourrie, mais c'est quand même adorable. D'accord, soyez gentil. Donc voilà. Donc, ah ouais, avant de partir, je vais faire un gros bisou. Si vous voulez voir. Voilà. Allez, on vous défait, on vous montre. C'est mignon. Petit test de sucette en forme de cœur encore, des nouvelles. Hop, je les remets là. Donc voilà, donc je fais plein de bisous les bouchons. Je me rapproche encore plus pour vous faire peur. Mis orsi pour tout. Franchement,